Les bâtiments et les infrastructures essentielles d'Omdurman ont été gravement endommagés par les combats acharnés entre l'armée et les forces paramilitaires de soutien rapide. Les maisons sont désormais des coquilles vides, alors qu'un nombre croissant de citoyens pris dans les affrontements et aspirant à la paix continuent de fuir. Ils attendent désespérément un retour à la normale, même s'il leur faudra des années pour reconstruire leur vie et leur communauté. Bien sûr, nous appelons à la paix. Nous voulons la stabilité, nous voulons la paix et nous voulons pouvoir ramener le Soudan à la situation qui était la sienne avant la guerre, et même l'amener à une situation meilleure. D'un point de vue personnel, je fais partie des personnes qui ont été gravement touchées par la guerre. Omdurman et la capitale Khartoum ont été le théâtre des combats les plus violents entre les deux factions belligérantes depuis que le conflit a éclaté en avril de l'année dernière. Les FSR occupaient une grande partie de ces deux zones au début des combats, mais l'armée tente à présent de reconquérir ces territoires stratégiques. L'armée affirme avoir obtenu des fournitures d'armes importantes et de qualité qui devraient aider le gouvernement à remporter des victoires sur tous les sites de combat clés, une stratégie qui, selon les experts, pourrait renforcer la position de négociation de l'armée dans les pourparlers de paix. Il semble que les forces armées aient commencé à changer leur plan militaire pour résoudre la bataille avec les forces de soutien rapide. L'armée a adopté une approche offensive au lieu de l'approche défensive qu'elle utilisait depuis 1 an et demi. Elle a commencé à attaquer directement et à frapper la puissance des forces de soutien rapide, en particulier dans la région d'Omdurman, et elle a déjà réalisé des percées et des victoires très importantes à Karari, dans le sud d'Omdurman et dans les régions de Mansoura, Ambada, Ahmad al-Nil et dans le quartier de Doha. Ces victoires pourraient être utilisées par les forces armées comme un levier important pour obtenir des gains dans les négociations si elles acceptent de s'asseoir pour négocier à Genève. Plus de 10 millions de Soudanais, représentant 20% de la population, ont été chassés de chez eux depuis le début du conflit selon l'ONU. 50 millions sont confrontés à une crise de la faim et ont besoin d'une aide humanitaire. Des pays et des organisations internationales ont proposé une médiation, mais tous les efforts ont échoué et il est impossible de dire quand les combats entre les deux groupes prendront fin.